Dans cette vidéo, nous allons vous exposer la programmation en VHDL en utilisant la description ou le style comportemental. La description comportementale est utilisée pour la description des circuits combinatoires en VHDL. L'énoncé est similaire à ceux du langage procédural comme celui du C, de Python ou Java. Les descriptions comportementales en VHDL se font grâce à l'énoncé process qui se déclare à l'intérieur d'une architecture. Alors, dans les circuits combinatoires, les instructions, on l'a dit, s'exécutent d'une manière concurrente, en parallèle. Sauf que, à l'intérieur du process, qui décrit une partie de ce circuit, les instructions s'exécutent d'une manière séquentielle. Mais toutes les instructions du process, avec les autres instructions, s'exécutent d'une manière combinatoire, d'une manière concurrente plutôt. Dans cet exemple, nous allons reprendre ce qu'on a vu avec la syntaxe flow de données, mais en utilisant la description comportementale cette fois-ci. Donc, on va maintenir le même circuit. On va déclarer les librairies. Entité, on donne un nom à l'entité et nos signaux d'entrée et de sortie qui sont ici le signal A, B, C. In, le type C, SCD logique, c'est des signaux électroniques. En sortie, le F, en out, SCD logique. Après, maintenant, dans l'architecture comportementale 1, on va déclarer dans le begin de l'architecture, on a dit que dans le comportemental, on va utiliser le mot-clé process. Donc, on va donner le process et dans la liste de sensibilité de ce process, on va mettre les signaux d'entrée qui sont ici les A et le B et le C. C'est-à-dire, le process ici va tourner pour ces valeurs des signaux. C'est-à-dire, tant qu'il y a des valeurs d'entrée, l'instruction suivante va s'exécuter d'une manière séquentielle. Dans le begin du process, on va mettre l'instruction du F. F, ce n'est rien que note A, AND, B, XOR, note C. Et on vous dit ici que cela est similaire à une description par flot de données avec des opérateurs logiques. Sauf qu'en flot de données, on n'utilisait pas le process. On peut aussi décrire ce circuit en description comportementale autrement. Donc, toujours en utilisant le process avec les listes de sensibilité qui contiennent les signaux d'entrée A, B, C. Dans le begin du process, je vais mettre une condition. Et les conditions à l'intérieur du process s'expriment avec la syntaxe if, then, else. Donc ici, à partir de la table de vérité de ce circuit, je peux déduire que if A est égal à 0, or B différent de C, then F va recevoir la valeur de 1. Else, F sera mise à 0. And if est un de process. Et on vous dit que c'est similaire également à une description par flot de données avec énoncé conditionnel. Donc le conditionnel à l'intérieur du process s'exprime avec la syntaxe suivante, avec if, then, else. Pas comme dans la flow de données, dans la description flow de données que nous avons vu précédemment. Ici également, nous allons prendre un autre exemple de la description comportementale. L'exemple est simple, il s'agit de la porte logique AND, mais on va l'exprimer avec différentes approches. La première, en utilisant la fonction ou l'équation logique. Donc ici, la porte AND, le principe est simple. Dans le process, on va déclarer nos signaux d'entrée qui sont entrée 1 et entrée 2. Dans le begin, j'attribue à la sortie, je lui affecte le AND, l'opération AND entre l'entrée 1 et l'entrée 2. Ça, c'est l'utilisation des équations logiques. La deuxième manière, c'est d'utiliser la syntaxe conditionnelle à l'intérieur du process, qui est le if, then, else.
Donc ici, toujours le process avec la liste de sensibilité qui contient les variables ou les signaux d'entrée. Après if, entrée égale à 1, and entrée 1 égale à 1 et entrée 2 égale à 1, then la sortie est toujours mise à 1. C'est le principe de la porte AND. Else, la sortie est mise à 0. Maintenant, on peut aussi l'exprimer d'une troisième manière différente en utilisant la syntaxe case when qui s'utilise à l'intérieur du process. Donc ici, process, pareil, avec entrée 1 et entrée 2. Et je vais déclarer une variable interne que je vais appeler entrée et je vais faire la vectorisation de ces deux entrées, entrée 1 et entrée 2. Je vais déclarer cette variable comme étant un vecteur, un bus de 2 bits. Par la suite, j'attribue à cette variable la concaténation entre entrée 1 et entrée 2 pour faire la vectorisation. Donc case, après je teste avec case sélectif ici, case entrée is when l'entrée est à 1,1, alors cela implique, regardez ce signe, il est différent de celui-là. Ça c'est l'implication et ça c'est l'affectation. Donc when 1,1, alors cela implique que la sortie reçoit 1. When others, donc pour tous les autres cas, ma sortie est mise à 0. And case, il ne faut pas oublier le and de case et le and de process, parce que ce begin en fait, il correspond au begin du process. Je vais encore prendre un autre exemple d'une description comportementale en implémentant cette fois-ci un mux 4 vers 1 selon différentes approches. Donc dans la première approche, je vais déclarer mon process avec les entrées. Donc c'est un mux 4 vers 1, donc j'ai 4 entrées, entrée 0, 1, 2 et 3. Et j'ai la valeur de la sélection ici. Donc ma sortie, je vais faire begin, je vais donner initialiser ma sortie à 0, c'est la valeur par défaut. Sinon, je vais utiliser ici le conditionnel pour faire plusieurs if. Donc if ma sélection égale à 0, 0, then la sortie reçoit entrée 0. And if sélection reçoit 0, 1, alors ma sortie, then la sortie reçoit entrée 1, ainsi de suite. Quand la sélection F sélection est à 1, 0, then la sortie reçoit entrée 2. And if la sélection est à 1, 1, then la sortie reçoit entrée 3. Je peux exprimer ça aussi en utilisant la syntaxe ici sélective à l'intérieur du process. Donc je déclare mon process de la même manière, begin du process, et j'utilise case sur la sélection. Donc case sélection is. Et ici, il ne faut pas oublier que j'ai fait une vectorisation de la sélection qui est un vecteur sur 2 bits. Donc when 0, 0. Cela implique que ma sortie reçoit entrée 1. When 0, 1, ma sortie reçoit entrée 0, entrée 1, ainsi de suite. Et ici, j'utilise when others, sortie reçoit 0. C'est-à-dire, si il ne s'agit pas de tous les cas cités ici, si la sélection reçoit une autre valeur que ces valeurs citées là, ma sortie sera mise automatiquement à 0 parce que j'ai dit que le type a été déclaré en std logique, donc de la sélection, donc je peux avoir d'autres valeurs, mais à part ces 4 valeurs citées ici. Après, je peux aussi déclarer une variable de type integer, de type entier, que je vais appeler i, et je vais l'initialiser à 0. Après, je fais aussi déclarer l'entrée comme étant un vecteur de 4 bits. Et je vais dire que l'entrée reçoit la concaténation des 3 entrées. Donc, ça va être un vecteur qui contient les 4 valeurs d'entrée d'un mux. Et je vais en boucle avec for loop. Donc, ici, for i in 0 to 3 loop. If i unsigned selection, then sortie reçoit entrée i and if. Donc par exemple, if i égale la sélection, c'est-à-dire
Si la sélection, il ne faut pas oublier que je l'ai convertie avec un signed en entier. Donc, si if la valeur de ma sélection en entier, pas la valeur binaire, est à 0, donc la sortie, c'est l'entrée qui est un vecteur. C'est le contenu du vecteur entrée à la case 0. Si ma sélection est à 1, je suis dans ce cas, 0, 1, donc en entier, c'est 1. Alors, ma sortie reçoit la case entrée avec l'indice 1, c'est-à-dire le contenu de la case du vecteur entrée 1. Après, si i égale à 2 en entier, je suis là, donc la sortie va recevoir le vecteur entrée, le contenu de la case numéro 3 du vecteur entrée. Pareil pour le 4, je suis dans ce cas, la sortie va être mise à, c'est le contenu entrée, la case 3 du vecteur entrée. Enfin, la quatrième case si vous voulez, en commençant, ou la troisième en commençant de compter à partir de 0. Nous allons encore prendre un autre exemple d'une porte AND à 4 entrées afin de mieux illustrer l'utilisation de la boucle for loop dans la description comportementale. Alors ici, j'ai la porte AND à 4 entrées et une sortie que je peux l'exprimer selon deux manières différentes. Donc je commence par déclarer mes bibliothèques. L'entité porte i4 is for. Donc ici en entrée, j'ai un vecteur i in std logic 3 down to 0 de 4 valeurs. F out std logic en sortie. L'architecture comportementale of, je l'associe à l'entité is begin. Dans le process, je mets la valeur de i. Donc ici, le process, je mets le vecteur i comme liste de sensibilité du process. Et dans le begin de l'architecture, je mets le principe de fonctionnement de la porte AND à 4 entrées. Donc le F reçoit i3 and i2 and i1 and i0. On vous dit que ça, c'est similaire à une description par flow de données où on injecte uniquement la fonction ou l'équation logique qui décrit le circuit. Maintenant, une deuxième manière de faire les choses, c'est en exploitant la syntaxe for loop pour boucler ou pour faire les choses d'une manière itérative en mettant une condition sur l'indice. Donc regardez, pareil dans process, on va mettre le vecteur i. Je vais déclarer une variable que je vais appeler sortie en std logique. Je vais l'initialiser à 1. Après, je vais boucler for k in 3 down to 0. Donc je vais boucler 4 fois. Toujours la sortie, ce n'est rien que la sortie que j'ai initialisée au départ à 1. And ik. Donc si je suis à 0, ça va être sortie, c'est 1 and i0 and i3, ce qui donne i3. Après la sortie, ça va être la sortie qui était tout à l'heure, donc ça va être i3 and i2, ainsi de suite. Donc je vais obtenir exactement la même chose. Après, à la fin de la boucle, je vais attribuer cette variable interne que j'ai utilisée pour faire mon traitement ici à ma sortie qui est le F. And process et and le nom de l'architecture.